Coucou Christelle. Bonjour Cécilia. Merci de faire ce témoignage sur ton parcours de vie et, Ouais. euh, et qu'est-ce que tu vas faire de la formation que tu as fait avec nous maintenant dans ta Mhm. nouvelle vie professionnelle et puis comment tout ça, ça va se construire. Je pense que l'idée c'est que les gens puissent découvrir ton histoire et peut-être s'identifier à certains endroits et voir où est-ce que tu as trouvé le courage, la force d'y aller et en quoi finalement ça se fait. C'est un Tout se parcours de vie, quoi. Voilà. Ça vient au fur et à mesure du temps. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver vraiment la voie euh, qui me va. J'ai exploré plein de choses différentes parce que j'ai eu des opportunités aussi qui m'ont fait aller vers plus ou moins euh, des directions différentes. Plus dans la vente quand même, parce que j'ai eu beaucoup d'opportunités dans la vente. Mais au fil du temps, je sentais que je devais aller vers d'autres choses. Et ce qui est assez bizarre quand même, c'est que j'ai commencé par des études plus vers la thérapie, puisque j'ai quand même un parcours où je suis allée faire un doc de psy et même tenter une licence. Donc je pense que le côté thérapeute était déjà présent, mais que j'étais pas prête à ce chemin-là et qu'il me fallait d'autres expériences avant pour arriver à ça. Et du coup, j'ai un parcours très éclectique, quoi, parce que j'ai fait énormément de choses différentes, ce qui n'empêche pas d'arriver au but, étant donné que rien n'est bloqué, en fait, dans Mm. la vie. Euh, Entre-temps, j'ai une vie de famille, je fais des enfants, les rencontres ont fait que voilà, les choses évoluent. Et, ben, petit à petit, j'ai travaillé aussi sur moi parce que j'en ai ressenti le besoin. Donc, ben, j'ai commencé par aller vers quelque chose qui durait 9 mois avec avec un coach de vie. Donc ça m'a permis d'évoluer énormément par rapport à mes peurs, par rapport au fait de... J'ai mis beaucoup de temps avant de faire ça, hein, déjà, hein. J'ai mis 2 ans avant de faire le pas, mais je l'ai fait, j'ai fini par le faire. Et du coup, ben après, beaucoup de travail sur moi, sur ma confiance en moi, parce que j'avais pas trop confiance en moi. Et du coup, me dire que oui, il y avait des choses qui étaient possibles et que bah, pourquoi pas rebondir sur d'autres choses tout en ayant quelque chose d'alimentaire quand même, parce qu'il fallait quand même subvenir aux besoins de la famille. Mais, euh, mais chaque expérience, en fait, m'a apporté euh, quelque chose. Chaque expérience que j'ai eue euh, me donnait une petite pierre à mettre à l'édifice, en fait, et pour arriver au chemin final, c'est-à-dire mon projet que j'ai aujourd'hui, qui est bien déterminé maintenant, c'est-à-dire de créer une entreprise qui va s'occuper des jeunes mamans et des futures mamans. Étant donné que moi, je suis maman quand même 5 fois, donc je voulais mettre à contribution mon expérience aussi personnelle. Et en même temps, tout ce que j'ai pu apprendre aussi au fil du temps avec mes différentes expériences professionnelles, parce que tout s'embrique en fait. Chaque chose donne un petit peu pour construire quelque chose de différent et de plus personnel. Donc, du coup, je reviens au thérapeute qui était déjà là depuis toute jeune. Mm. Mais d'une autre manière. C'est-à-dire pas classique, pas que du côté psychologique, avec d'autres éléments que tu m'as apportés avec la formation de Naturo, où j'avais déjà commencé aussi à me rapprocher puisque je distribue des produits de bien-être. Et la Naturo, c'est vraiment ben, le complément à tout ça, quoi. Je veux dire,
ça va me permettre de donner à des personnes qui n'ont pas accès à tout ce qui est allopathique des choses qui vont les aider, quoi. Et je veux donner un service qui sera différent du juste naturopathe classique. C'est-à-dire que déjà en naturo, on a la vision globale de la personne et on voit un petit peu tous les domaines, mais là, avec les choses que j'ai apprises moi, euh, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être en plus. J'ai une autre analyse, j'ai une autre façon de voir les choses et j'ai peut-être aussi la chance, entre guillemets, de capter plus facilement certaines choses qui sont pas captées quand on n'a pas ce parcours-là. C'est Euh, clair. Et nous, voilà, on valorise beaucoup l'expérience de vie oui, autant que les capacités qu'on peut apprendre dans une formation. tout à fait. Et le fait d'avoir donc Moms Naturo, hein, c'est l'entreprise que tu vas Ouais. faire et qui permet d'aider les jeunes mamans, les mamans à Mm. les accompagner en fait dans ce parcours de vie, à la fois dans la matière, donc dans l'alimentation, la phyto, tout ce qu'on peut apporter en naturo, l'homéopathie, c'est ce que là tu es en formation Non, homéopathie. je suis pas noméo. Bien sûr, pour ce profil-là, bah, l'homéopathie est particulièrement Mm. indiquée. Euh, et puis, tu vas aussi apporter toute la richesse de ton expérience et aussi en tant qu'accompagnante, conseillère, coach pour maintenir des relations familiales harmonieuses. Aussi, parce que Parce que ça, c'est une grosse problématique aussi. c'est une période transformationnelle Ouais. qui peut être compliquée et qui peut mener à forcément des incompréhensions, des nouveaux schémas. Enfin, il faut se trouver là-dedans. Et le conjoint aussi doit se trouver. Et de mon expérience personnelle aussi, j'ai compris ça, que en fait, la place du conjoint, elle est souvent pas évidente à trouver, que dans l'enfantement, on a tendance à se centrer sur soi et sur l'enfant et qu'on oublie un peu que bah, l'autre, il voit pas du tout les choses comme nous et il ressent pas les choses du tout comme nous et que d'être papa, c'est vraiment, on devient papa quand on a le nouveau-né devant soi et encore parce que on apprend à être papa. On n'est pas papa comme ça du jour au lendemain. Mm, On peut être mère à partir du moment où on attend l'enfant ou pas aussi, mm. parce que chez les femmes aussi, ça vient pas comme ça. Disons qu'on a plus de... euh, en général, on a plus tendance à devenir maman quand on attend le bébé. Parce qu'on a des interactions physiques aussi. Après, Bah, il le faut... travail commence à ce moment-là, quoi. De toute façon, Voilà, le travail de parents déjà commence à ce moment-là, en règle générale, pas toujours. Il faut le préciser quand même, il y a quand même des cas particuliers où ça se fait pas comme ça, où c'est plus compliqué. Et là aussi, c'est intéressant aussi d'accompagner parce que effectivement, quand il n'y a pas le sentiment d'être mère alors qu'on a un être qui se développe en nous, c'est aussi difficile à appréhender, puis c'est très mal compris en plus. Donc, il y a ce travail-là à faire. Et c'est là où c'est intéressant aussi, c'est parce que même avec une clientèle ciblée que moi, j'ai pu cibler comme ça, il y a des diversités qui font que, on ne s'ennuie pas, quoi. Qu'il n'y a pas de routine possible parce que ça ne peut pas être la même chose. On a affaire à des êtres humains différents, avec des parcours de vie différents, avec des situations différentes. Donc, c'est super intéressant. Et c'est là où la naturo aussi est intéressante parce que ça peut toucher plein de publics différents aussi. On peut ouais, c'est clair. l'appréhender de diverses manières, en complétant aussi avec d'autres choses. Comme toi, tu as des personnes qui font de la réflexo, qui font d'autres choses en même temps. Mais ça peut se compléter avec plein d'autres choses. Et c'est super intéressant de ce point de vue-là. Mm. Et il y a autre chose aussi que je voudrais dire, c'est que quel que soit notre parcours, même si on a l'impression que c'est très chaotique, moi j'ai eu l'impression pendant très longtemps que c'était chaotique.
ben, on peut toujours ben, tenter des choses différentes du jour au lendemain ou pas, parce que c'est pas en fait du jour au lendemain, c'est un cheminement et faire des choses dans lesquelles on se sent bien, parce que c'est important aussi. Mm. Après, on met plus ou moins de temps suivant les personnes. Tu as des personnes qui vont pouvoir le faire à 30 ans, tu en as d'autres qui vont être obligés d'attendre la cinquantaine, comme moi, euh, pour être sûr. Maintenant, je pense que chacun le vit différemment et c'est important d'écouter aussi ses envies et ses besoins parce que on a tous un chemin à faire quelque part qui doit nous aller et où on est bien. Et il n'y a pas de frein à avoir pour aller là où on a envie d'aller. On n'a rien à perdre. Le seul truc qu'on a à perdre, c'est de louper une marche et puis on peut repartir aussi sec. Donc, il n'y a pas de raison, quoi. Si on Mm. tente pas, c'est là où on a des regrets. Oui, c'est ça que j'allais dire. Qu'est-ce qui a fait que toi, donc maman solo avec 5 enfants, Ouais. tu as pu trouver la force, l'énergie, la motivation de te reconvertir en fait professionnellement? Alors, euh, en fait, j'étais progressivement, je suis allée vers les produits de bien-être. D'accord? J'étais dans la vente. Sauf que la vente, ça ne me suffisait pas. Parce que j'ai toujours été quelqu'un qui était dans l'aide, l'entraide, le contact aux autres. Et j'avais ce besoin de faire quelque chose de différent, de pas avoir ce côté je te vends un produit qui est soi-disant miracle et qui va t'aller bien. Non, c'était pas possible. Il fallait que j'ai quelque chose de plus. C'est pas assez profond dans Ouais, c'est l'accompagnement. profond. Et pour moi, je voyais bien que dans la relation avec les clients, je faisais pas que vendre. Mm. J'avais une autre démarche. Et cette démarche-là me posait question parce que je me suis dit, mais si jamais tu fais pas que de la vente, créer des petits aussi, faire une équipe, bon, ça, oui et non. J'avais envie de fédérer, mais pas de cette façon-là. Donc, du coup, je me suis dit, mais non, toi, tu as toujours été plus ou moins thérapeute dans ta vie parce que tu as toujours eu des gens qui sont venus vers toi pour te demander des conseils ou pour juste discuter et qu'ils te disaient à chaque fois, ça fait du bien. Donc, du coup, euh, je me suis dit, ben non, là, il faut que j'aille vers ça. Pourquoi ne pas faire ça alors que ça a toujours été le cas? Et pourquoi ne pas en faire mon métier et être bien dans mon métier plutôt que de faire des trucs qui me vont pas forcément, quoi. Donc, j'ai bataillé pendant 3 ans. J'ai travaillé le projet pendant 3 ans. J'ai mis un peu de temps, hein. Je suis un peu longue à faire les choses, mais parce que j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu sécurisé, c'est-à-dire que ça ne soit pas juste un coup de tête. Mhm. Donc, j'ai commencé par demander, j'étais à Pôle emploi à l'époque, et j'ai demandé à faire une formation. J'avais trouvé des écoles et tout, mais bon, c'était quand même sur 2 ans, c'était très long. Pour avoir des formations enfin, payées par Pôle emploi, c'est très compliqué parce qu'il faut avoir vraiment de la niaque et puis il faut insister lourdement. Et avoir la chance aussi d'être bien accompagnée, parce que j'ai eu cette chance-là quand même, c'est d'avoir une très bonne accompagnatrice pour l'emploi. Comme quoi, même maman solo, on peut y arriver, hein, il n'y a aucun là-dessus. Au contraire, on a droit à beaucoup plus d'aide. Donc, du coup, il faut en profiter. Il ne faut pas hésiter à profiter et à se renseigner sur toutes les aides auxquelles on peut avoir, parce que franchement, ça permet de faire des gros pas en avant. Moi, j'aurais pas eu cette aide-là complète. C'est vrai que j'aurais pas réussi, je pense, à avoir autant d'opportunités. J'ai fait aussi des formations à la création d'entreprises. Donc, du coup, entre-temps, parce qu'à chaque fois, Pôle emploi me disait, ah, bah oui, mais il y a ça, il y a ce stage-là pour la création d'entreprise, pour être sûr que machin, que truc. Donc, du coup, j'en ai fait 3
en attendant que... Et pendant ce temps-là, je relançais les demandes de formation régulièrement avec mon accompagnatrice. Et puis, arrive un moment où ben, je suis tombée sur toi, ma jolie Cécilia, avec qui ça a accroché tout de suite, contrairement aux grandes écoles de formation qui sont en ligne, parce que la façon d'aborder les choses était différente, ton état d'esprit était différent, tu te soucies des gens et ça, c'est important que tu vas accompagner. Tu t'intéresses à leurs projets et ça, c'est pas partout, je te le dis tout de suite, parce que dans les plus grosses écoles en ligne, c'est pas le cas. Franchement, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est qu'ils rentrent du monde, qu'il y ait de la formation de fait et des financements d'encaisser. Euh, et je pense que tu as la capacité de comprendre très vite euh, que tu as affaire à quelqu'un qui va faire quelque chose. Et ça, c'est un gros plus parce que c'est vrai que ça matche tout de suite avec les personnes qui sont dans cette optique de création et même, même si elles ne sont pas encore prêtes à créer, dans cette optique-là de changement. Mm. Ça, c'est Oui, super et important. puis c'est un chemin qu'on fait ensemble et qui, Voilà. Et c'est moi un chemin. j'essaye d'être une facilitatrice aussi de chemin. Et alors, je confirme, tu es une facilitatrice de chemin. Je sais pas Et comment tu parce que pourrais tu la sens exprimer quoi? ça, parce qu'en fait il y a la formation qu'on vend comme toute autre école. Et qu'est-ce que tu pourrais dire, voilà, que cette formation, ce parcours t'a apporté? Alors déjà, ça m'a confortée dans le fait que ben, je pouvais être une thérapeute. Mm. Ça, c'est sûr. Ça m'a confortée là-dessus. Ça m'a fait aussi ben, connaître d'autres personnes parce qu'on travaille en petits groupes aussi. On se rejoint toutes les semaines, donc on a d'autres expériences, d'autres personnalités qui d'ailleurs étaient absolument géniales parce que très différentes les unes des autres et vraiment impressionnantes. Je suis en admiration devant une de mes consoeurs. Euh, mais oui, non, ça te conforte dans ton projet, ça te fait travailler aussi. Tes méditations guidées aussi, ça permet aussi de se recentrer, de relâcher la pression, de travailler sur ses peurs. Donc, c'est important aussi d'être accompagné sur ce plan-là, parce que des peurs du changement, on en a tout le temps, quoi. Enfin, premier truc qui nous freine pour aller de l'avant, c'est la peur du changement. C'est la peur de ne pas réussir, c'est ce que vont penser Pierre-Paul Jacques, c'est la famille qui ne croit pas du tout à ce que tu veux faire. Moi, c'est mon cas, hein, ils n'y croient pas, sauf ma fille. Mais le reste, voilà quoi. Après, ça peut être le conjoint aussi qui ne nous suit pas du tout quand on est en couple. Donc, tout ça, ça se travaille avec toi et avec les autres aussi, les autres étudiants qui sont avec nous. En plus, je pense que toi, tu as la facilité aussi d'assembler les groupes parce que franchement, notre groupe à nous, il était vachement... on travaillait super bien ensemble Ouais. Ça, et c'est puis l'univers qui s'en charge. oui, alors peut-être, mais quand même. Mais il y a des personnalités qui se croisent bien, quoi, tu vois. Mm. Non, mais tout est parfait, vraiment Voilà, franchement, les choses se font de manière très facile, en très fait, fluide, ouais. Mm. très fluide. Et ça, c'est super agréable. C'est super agréable. La plateforme, je trouve qu'elle est super bien faite parce que on peut avoir aussi les visios des années précédentes, donc encore plus. On a beaucoup de choses, autant à l'écrit que en vidéo. Toi, quand tu fais dire, tu es très naturel aussi dans ta démarche. On sent que c'est pas forcé, tu vois. C'est quand tu nous parles, c'est toi, quoi. Donc, et c'est ça que je veux aussi, moi. C'est pouvoir être moi dans ce que je propose. Mhm. Et ça aussi, cette formation-là, ça permet d'être soi-même aussi Mhm. et d'être vrai. Voilà, de savoir qu'on peut être vrai dans notre travail aussi.
et de pas aller vers quelque chose qui ne nous ressemble pas, quoi. D'être ajusté, vraiment. Mhm. Et moi, j'avais la chance quand même d'avoir déjà pas mal travaillé sur le projet, mais quelque part, cette formation-là, les rencontres que j'ai faites, m'ont aussi permis de me dire, voilà, c'est vraiment ça que je veux et la manière dont je voulais le faire aussi, parce que c'est vrai que moi, j'ai un premier projet qui est de devenir thérapeute pour les jeunes mamans. Et après, j'ai un deuxième projet derrière qui est de fédérer d'autres thérapeutes pour apporter encore plus à ces personnes-là. Donc, et mon gros projet, il me tient très, très à cœur, quoi. Et même l'accompagnatrice pour l'emploi m'a dit, moi, franchement, mais on voit que ça vient du cœur parce que il n'y a pas de lâcher prise, quoi. Et Pôle emploi, quand on les tanne et quand on fait les choses de façon bien comme il faut, on y arrive. La preuve, moi j'ai mis 3 ans, mais j'y suis arrivée. C'est vrai que c'est bien aussi de se faire accompagner pour ça, parce que il leur faut quand même des choses bien précises pour qu'ils croient en nos projets. Moi, j'avais dit à mon accompagnatrice que carrément, si jamais j'avais pu avoir un rendez-vous physique avec euh, le comité qui décide si oui ou non, je pense que je l'aurais eu tout de suite, parce que je suis beaucoup plus convaincante à l'oral qu'à l'écrit. Mais si le dossier est bien préparé, il n'y a pas de raison, on peut l'avoir. Si on n'a pas l'argent pour, on peut trouver. Il y a toujours des solutions. Le tout, c'est de s'ouvrir aux solutions et pas de se bloquer sur les problèmes. Ça, c'est systématique. Si on se bloque sur le problème, ça ne marche pas parce que notre cerveau va pas être en mode je cherche des solutions, je cherche des solutions. C'est comme un ordi. Si on ne le programme pas comme il faut, eh ben, il ne travaille pas comme il faut. Voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me fait plaisir que tu le dises. C'est bien, Parce que hein, je moi, vois. j'en vois plein des personnes et des projets qui appellent et auxquels je crois, bien évidemment, je le vois, le projet, et qui viennent pas. Et Ouais. parce que aussi, c'est leur chemin et tout ça, hein, je remets pas en question les lois de l'univers. Mais c'est dommage parce qu'il y a eu la connexion, j'y ai cru à fond, je savais qu'est-ce qu'on allait Ouais. faire ensemble et ils viennent pas. Et quelque part, c'est une frustration parce que je me dis, tout ça, c'est les peurs qui parlent. Mm. C'est les freins, les blocages qu'on a tous individuels, et moi la première, qui parlent. Et c'est tellement dommage de pas passer à l'action de l'expérimentation de la vie pour ces raisons-là. Ouais, mais je pense que chacun a un cheminement différent et que il y en a à qui il faudra plus de temps ou pas. Il y a des gens qui vont passer à l'acte très vite, mais peut-être des fois même trop vite, tu vois, parce Mm. qu'ils n'ont pas eu le temps de la réflexion, ils vont se Oui. lancer et puis ça va pas être pérenne parce que du coup, ils ont été trop vite. Il y a Mm. beaucoup de démarches à faire quand même avant de créer son entreprise pour être sûr que ça soit vraiment bien pérenne et qu'on se casse pas la figure l'année d'après. Et puis, Ça, on euh, le fait aussi plus ou moins ensemble parce que voilà, ça, on le fait ensemble aussi. il faut les bases solides. Et quand tu as les bases solides, tu sais qu'est-ce que tu fais, auprès de qui, enfin, avec quelle Ouais. discipline, comment tu vas le faire. Ça se construit. Et Mm, quand c'est vraiment aligné à qui tu es, comme tu disais tout à l'heure, c'est ajusté, aligné, je peux être moi-même là-dedans et donner ce que j'ai de meilleur. mm. Bah, il n'y a pas de raison, en fait. Tous les jours, tu vas te lever pour donner le meilleur. Donc, en fait, je vois pas d'autre issue que la réussite. C'est ça. Moi, j'ai toujours dit, mon projet, je mettrai le temps qu'il faut, mais il y arrivera, quoi. Il Bah, arrivera. c'est ce qu'il faut se dire, donc ça tombe bien. Et même si jamais personne n'y croit, à partir du moment où nous, on y croit, c'est le plus important. Et puis les personnes qui n'y croient pas, c'est pas ta clientèle cible. Et c'est pas non plus quelqu'un On qui s'en fout. a entrepris avant toi. Puis Donc même, on s'en fout parce que c'est pas leur vie. Enfin, c'est pas leur. voilà, c'est ça, Si nous, ça nous tient à cœur, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. c'est ça. Si Ben, c'est merci vraiment. Christelle pour tout ton partage. Et puis voilà, c'était pour que les personnes puissent se rendre compte qu'on a des vraies personnes, des vraies histoires, des vraies Ah oui, oui, expériences, oui. des Je vrais comprends. projets. Et pour moi, tout est possible pour chacun. Du moment, effectivement, d'être bien accompagné, c'est quand même important.
elle peut Ouais. pouvoir faire naître ça et que ce soit pérenne. Mm. Et puis même si on ne sait pas vraiment où on en est, mais qu'on a une envie profonde et que on se sent pas du tout prêt, mais toi aussi tu peux aider parce que tu peux travailler en coaching aussi là-dessus pour arriver à trouver vraiment la façon dont on doit se diriger. Mm. Et je pense que ça aussi, faut pas hésiter quoi. Faut Mm. jamais hésiter à se faire accompagner là-dessus. Ouais. Super Ouais. important de pas rester avec ça dans la tête et puis rien faire, quoi. Ouais. Mais en réalité, je rassure plus qu'autre chose parce qu'en vrai, on sait très bien, au fond, qu'est-ce Ouais, on doit euh, faire. Et qu'est-ce qu'on moi, je peut faire? rassure, je dis que c'est possible, je montre que c'est possible et du coup, ça Ouais, donne de voilà. l'élan à pouvoir le faire. Mm. Ouais, mais c'est important. Bah, c'est important. Moi aussi, Voilà. j'en ai eu besoin, vous, vous en avez besoin et c'est comme ça qu'on y va, quoi. Ben oui. Donc, à bientôt pour nous dire comment tout ça fonctionne, hein. Dans 6 mois, on se rappelle et puis tu nous dis comment Ouais, ça tout à cartonne. fait. Avec grand plaisir. Merci Christelle, bisous, à bientôt. À bientôt.